Bienvenue sur les podcasts de CX Sports. Avec nous, vous allez avoir l'opportunité de comprendre comment débloquer tout le potentiel de votre club sportif et comment faire les bons choix en dehors du terrain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts de CX Sports. Donc je suis Jarod, je serai l'hôte pour cette série de podcasts. Aujourd'hui, pour parler de Challenger X, nous avons un invité de marque, Dom Einhorn avec nous. Bonjour Dom. Enchanté, merci Jarod. Donc aujourd'hui, à travers cet épisode un petit peu d'introduction, on va parler un petit peu de ce que tu fais. Est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter ? Bien sûr, je suis Dom Einhorn, je suis le fondateur de la société Challenger X et président de Serre Rugby. Très bien. Donc aujourd'hui, tu es là, tu vas nous parler de CX Sports, de cette idée que tu as eue et tu vas nous en dire un peu plus. Donc est-ce que tu peux présenter Challenger X ? Sans problème, ouais. Donc Challenger X, c'est une société qui est spécialisée dans la numérisation des clubs de sport et avant tout amateurs, et plus particulièrement le développement de leur marque et le développement commercial de ces clubs. D'accord, très bien. Comment tu as eu l'idée de cette entreprise ? L'idée est venue par le biais du projet de Serre Rugby, où rapidement nous nous sommes rendus compte que les problématiques auxquelles était confronté notre petit club du terroir étaient les mêmes problématiques que rencontraient d'autres clubs de sport un peu partout dans le monde, surtout au niveau amateur. Donc, si tu prends l'exemple de l'Allemagne, tu as 160 000 clubs de foot amateurs en Allemagne qui ont plus ou moins les mêmes problèmes de développement de la marque, développement commercial, renflouement de trésorerie, etc. D'accord, ouais, donc des choses communes à tous les clubs qui ont été mises en exergue et que tu as voulu justement te servir pour créer Challenger X. Quelle a été la preuve de concept pour créer Challenger X ? C'était avant tout le projet de Serre Rugby. Donc, il nous fallait un projet bien concret, bien ancré dans le terroir, dans le village, un sport de clocher pour démontrer que même les plus petits clubs peuvent se développer en se donnant les moyens de le faire. D'accord. Donc, si tu devais donner 3 grands problèmes que rencontrent les clubs amateurs et semi-professionnels, quels seraient-ils ? Je crois que le premier problème, ce serait l'amateurisme, au sens général du terme. La plupart des clubs amateurs aujourd'hui, bien sûr, ont recours à des bénévoles. Heureusement qu'ils existent, ces bénévoles. Malheureusement, qui dit bénévole ne dit pas forcément professionnalisme. Donc, il faut se sortir un peu du cadre et savoir être différent. Ensuite, de cet amateurisme découle une certaine idée de l'image qui n'est pas toujours très pro. C'est d'ailleurs un des premiers problèmes auxquels nous, on s'est attelé au sein de Serre Rugby, avec un club qui date de 1903, qui avait un logo qui n'était pas mauvais, mais qui était un peu âgé, qu'il fallait retaper pour lui donner un peu plus de peps, et ensuite se lancer sur le développement de la marque par le biais de plusieurs sites web, anglais, français, allemand, espagnol, 2 applications mobiles et bien sûr tous les supports, tous les produits dérivés qui en découlent. Et ensuite, de l'amateurisme et de l'image qui est un peu émoussée, découle bien sûr le gros problème qui est celui de la trésorerie. D'accord. Et pour développer les revenus d'un club, il faut vraiment être pro à tous les niveaux, parce qu'il faut pouvoir être attrayant pour les partenaires, les sponsors qui aujourd'hui viennent d'un peu partout. D'accord. Tu as repris Serre Rugby en quelle année ? En 2018 ? Quand tu arrives en France ? Non, j'ai repris en fait en mars 2020, mais je suis au cœur du projet depuis 2018. La première saison, j'étais petit sponsor, comme beaucoup de sponsors actuels. Ensuite, j'ai intégré le comité directeur en 2019, la saison suivante, où j'ai pris les fonctions de directeur marketing avant tout. Et ensuite, en mars 2020, c'est là où vraiment on a mis la main à la pâte en reprenant le club. D'accord. Et quand tu as repris donc les rênes du club, quelle solution tu as apporté justement au club pour répondre à celle que tu as mis en exergue tout à l'heure dans les problèmes que font face les petits clubs ? Je veux dire, la première chose qu'on a faite, c'était un audit à tous les niveaux. D'abord un audit financier, ensuite un audit de la marque, en sachant que pour développer le club, il fallait lui donner les ressources. Et que pour pouvoir développer ces ressources, il fallait vraiment développer une nouvelle image. Ce qu'on dit en anglais très souvent, c'est qu'un chien qui mord une personne, c'est pas des news. Par contre, une personne qui mord un chien, c'est des news.
Donc il fallait être un peu clivant, il fallait être un peu différent. On a été très agressif de ce côté-là. Et vraiment, on a mis le paquet, on met le paquet encore de jour le jour pour développer cette marque naissante. D'accord, très bien. Le succès de Sarlat Rugby, comment tu l'expliques? Bon, déjà, le succès, il faudra prouver sur le terrain. Oui, pour l'instant, on a joué un match, on les a gagnés les deux en équipe A et équipe B, c'est un bon départ. Ensuite, je dirais que le succès actuel de la marque en elle-même, c'est un succès relatif, grandissant. On a déjà réussi à prouver qu'on pouvait attirer donc, des sponsors, des journalistes qui couvrent notre sujet, des fans de par le monde sur les réseaux sociaux. Ensuite, je pense que vraiment, on fermera la boucle une fois qu'on aura démontré qu'en développant la marque et en mettant l'accent sur le développement commercial d'un club, éventuellement, ça se traduira sur le terrain. Et c'est ce que nous sommes en cours de faire. Très bien. Moi, je l'espère. Donc, Challenger X, en fait, va être un intermédiaire pour répliquer cette méthode que tu as fait avec Sarlat Rugby. Comment tu sais si cette méthode va fonctionner pour d'autres clubs, pour d'autres sports? C'est une excellente question. Je répondrai d'abord par la négative. On ne le sait jamais. Le succès n'est pas toujours garanti, mais la défaite l'est toujours quand on ne tente rien. C'est ce que j'aime dire. Sauf que nous, on tente tous les jours, on prend des risques calculés tous les jours. Et je pense aussi, je rencontre beaucoup de dirigeants de clubs, beaucoup de coachs, beaucoup de présidents d'autres clubs, que ce soit du rugby, du foot ou d'autres sports, qui ont un peu la même vision que la nôtre, mais qui manquent de moyens. Et nous sommes prêts à mettre les moyens et de les développer avec eux. Notamment, par exemple, si je prends un exemple très concret à côté de nous, c'est le FC Bergerac dans le foot, avec un club avec lequel nous avons déjà signé un accord de développement commercial commun. Ensuite, il y en a d'autres. Même au sein même de Sarlat Rugby, il y a l'entente de rugby, il y a l'école de rugby, il y a l'équipe féminine qui, elles aussi, ont exactement les mêmes problèmes que nous sommes en train de résoudre. L'idée, c'est de plateformiser ce processus, d'automatiser ce qui est automatisable et de le mettre à disposition pour le plus grand nombre de clubs. Oui, donc ce que tu me dis, c'est que tu as déjà beaucoup de demandes pour ce projet. Je dirais même énormément de demandes. Je dirais par le biais de Sarlat Rugby, nous sommes contactés quotidiennement par une bonne vingtaine de clubs, des fois plus, de par le monde, qui ont vu, qui ont touché à notre marque d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, par un article qui a été publié, qui nous contactent par la suite pour nous demander la recette miracle. J'ai lu aussi que Sexports était en partenariat, si je peux dire, avec Coach Adjoint, une grande plateforme. Tout à fait. Donc Coach Adjoint, qui est une plateforme qui existe depuis 2014, qui propose des solutions numériques aux clubs de foot avant tout, qui compte aujourd'hui 36 000 clubs de foot, dont 33 000 sont en France, qui offre des séances d'entraînement numérisées, des outils de gestion de clubs, gestion d'effectifs, etc. C'est pour nous un partenariat qui est extrêmement prometteur parce que du côté de Coach Adjoint, il y a énormément de relationnel depuis des années avec des clubs de foot et nous comptons bien co-développer une offre qui tienne la route et qui permette à tous ces clubs de se développer. Très bien. J'ai vu que dans Sexports, la spécificité, si on peut dire, c'est que c'est bien plus qu'une agence de com, parce que jusqu'à présent, tu nous parles beaucoup de développement de la marque, de la communication, mais c'est pas que ça. Il y a aussi tout l'aspect financier, et notamment le plugin. Est-ce que tu peux nous parler de ce plugin et de sa spécificité? Ouais, donc l'idée, c'était avant tout de voir quelle serait une première offre commerciale que nous pourrions éventuellement fournir à un partenaire comme Coach Adjoint, en restant sur de la gratuité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité de la plateforme Coach Adjoint est sous forme gratuite, c'est du freemium. Et l'idée, c'est de voir si on pouvait développer un outil de monétisation qui pourrait rester sur ce même modèle, tout en rémunérant un club. Donc, on a développé une extension de navigateur qui fonctionne sur tous les navigateurs aujourd'hui, qui permet au club de générer du flux financier sans aucun investissement, sans aucun frais, et aucun frais pour le fan non plus. Donc, les gens se disent, comment est-ce possible ? Figure-toi qu'aujourd'hui, il y a une bonne dizaine de milliers de sites marchands qui sont partenaires avec nous, qui vont nous remettre une petite partie de la transaction sous forme d'affiliation.
Donc c'est le site marchand qui paie la facture, mais au bout du compte, c'est le club qui en bénéficie. Ouais. Donc on s'enregistre sur un site comme Amazon, on achète un livre pour 50 balles, et 5% par exemple de cette transaction va être remise au club, moyennant une petite somme pour ces exports. Donc nous-mêmes, nous sommes uniquement rémunérés à la performance. D'accord, donc super intéressant pour les petits clubs, que et les clubs et les fans puissent participer à faire justement évoluer le club, à le faire grandir sans rien avoir à débourser finalement. Tout à fait. C'est l'idée, c'est rapide, c'est efficace. On télécharge le plugin en l'espace de 2 secondes et ensuite c'est parti. D'accord. Donc cette plateforme, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, cette plateforme vraiment pour rassembler un petit peu toutes ces clubs amateurs qui ont les mêmes problèmes. Les plateformes live que vous faites avec Salah Rugby, qui génèrent beaucoup de flux vers les lives, comment est-ce que tu peux mettre ça dans d'autres clubs en sachant qu'il n'y a pas forcément les mêmes moyens financiers et les mêmes moyens à la fois techniques et humains? Ouais, je pense que le live streaming, c'est un peu l'exception à la règle aujourd'hui pour ces exports, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un service entre guillemets de luxe. Parce que bon, pour faire du live streaming, il faut du matériel, il faut un staff technique, il faut des connaissances, il faut également un savoir-faire, non seulement dans la diffusion, mais dans la distribution de ces contenus qui sont produits. Et ce n'est pas aujourd'hui une formule que nous pouvons malheureusement offrir à tous les clubs, bien que pour les clubs qui nous écoutent, qui sont un peu plus agressifs, il reste de quoi faire. Notamment le FC Bergerac, par exemple, ils lancent leur propre plateforme de production de contenu. Donc une fois que le contenu est produit, nous pouvons travailler avec eux pour faire en sorte que le contenu soit vu par le plus grand nombre et soit bien sûr sponsorisé, monétisé par les partenariats qui s'appliquent. D'accord, donc ça serait une espèce d'étape finale au développement du club et de... Aujourd'hui, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire en aval, ou en amont, une manière de voir les choses. Bien sûr, j'en reviens toujours au même. Le même problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la plupart des clubs amateurs souffrent du fait qu'ils ont une marque qui est stigmatisée, c'est-à-dire ils ont un logo au départ qui n'est pas toujours très performant, qui ne tape pas toujours à l'œil, et rien ne sert de distribuer ce logo sur du support imprimé ou web, parce qu'en fait on ne fait que répéter le problème et l'agrandir plutôt que de le solutionner. Je dirais grosso modo pour aujourd'hui, pour 50% des clubs, il faudrait une refonte de la charte graphique, une refonte du logo, pour que le potentiel partenaire qui regarde votre site ne se dise pas tout de suite « Ah oui, il s'agit bien d'un club amateur et j'aimerais pas aligner ma marque à côté d'un club amateur ». Donc il faut déjà songer très rapidement à professionnaliser l'image avant de vouloir se développer. Super intéressant en tout cas. Je suis sûr que c'est déjà ces petits éléments qu'on a vus ensemble vont permettre déjà, s'il y a quelques clubs qui nous écoutent, de pouvoir mettre en place quelques éléments de leur côté pour influencer le développement de leur club. Je te remercie beaucoup, Dom. Merci à toi. Et une fois de plus, on est ouvert à tous les clubs, à n'importe quel sport, n'importe quelle langue. Donc, nous sommes en mesure d'aider des clubs aussi bien en Indonésie qu'en France. Et par exemple, en ce qui concerne le plugin, nous avons des partenaires de par le monde, donc des clubs belges, indiens, pakistanais, indonésiens. Soyez les bienvenus, on peut vous aider aussi. Très bien, merci beaucoup. À bientôt, Dom. Merci à toi, à bientôt. Abonnez-vous et suivez les prochains épisodes de CXports. Également disponible sur notre Facebook CXports 1. Nous vous donnerons les clés pour rendre votre club durable et unique.